Ici, cher Martine. Oui, voilà, le grill, le grill. On va te faire cuire à petit feu. Alors, donc, Martine, je vais laisser là aussi Marlène introduire, poser la question de son choix, de ses rêves. Je commence par quoi? Ah, là, Marlène. Je m'aide. Tous les possibles sont là. Hein. Je m'aide. Vas-y. La première chose, donc vous aviez écrit une phrase, une introduction pour votre venue ici, il me semble. Et en la lisant, donc vous commenciez par dire que vous étiez professeur d'anglais. Oui. En France, en collège et lycée. Donc qu'est-ce qui vous a poussé vers l'enseignement de l'anglais, tout d'abord? De l'anglais en particulier, oui. C'est pas facile à dire. Mais, bon, les langues m'ont toujours intéressée. Quand j'étais enfant, j'entendais d'autres langues. J'entendais du béarnais, j'entendais un petit peu de basque, et j'entendais de l'espagnol, et j'entendais de l'anglais aussi. Parce que dans ma famille, il y avait différentes origines. Et donc j'étais sensible à toutes ces langues. Et après, bon, l'anglais m'a intéressée pour l'enseignement parce que ça permettait d'approcher beaucoup de pays du monde. Et on pouvait approcher la culture de beaucoup de pays à travers l'anglais. Aussi bien la culture des Indiens d'Amérique que de certains pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, que des écrits qui étaient faits par des Indiens, mais qui étaient écrits en anglais. Donc il y avait une immense possibilité. C'est ça que j'ai voulu partager. J'ai voulu étudier d'abord et partager avec des jeunes. Et je te cours. Excuse-moi. Vas-y. はい、それでは本日のメインゲストでいらっしゃるマルティンさんをご紹介します。ではマルレーヌさんの方からまず質問をどうぞということで、あなたの自己紹介を拝見した時に、中学と高校で英語の先生をなさっていたということが書いてありましたけども、なぜ英語の教育というものに興味を持たれたんでしょうかという質問に対して、私はその英語そのものにもともと興味がありましたというのも、子供の時に、ベアーネ語ベアン地方ベアル地方の方言ですとか、バスク語、スペイン語、英語といった言葉が家族の中で飛び交っていたからです。というのもいろんな出身の人がいましたので、そういったわけでその外国語に興味を持つようになりました。で、なぜ特に英語かと言いますと、英語を通じて世界の多くの国々やその文化に近づくことができると考えたからです。で、私は例えばアメリカのネイティブの人たち、それからアフリカの国々においてもその英語で書かれた文献というのがありますので、そういったものを私の生徒たちと分かち合いたいというふうに思いました。そうですね。Très bien, on y est là, on est au cœur des choses. Alors, moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Marlène, tout simplement. Tu as beaucoup enseigné au collège et au lycée, comme a dit Marlène, et où précisément, dans quelle région, est-ce que tu peux préciser? Oui, j'ai beaucoup enseigné dans la ville où j'habite, à Montreuil, parce que je voulais partager quelque chose de la vie des jeunes, mieux connaître leurs conditions de vie, leur environnement. Donc j'ai choisi d'enseigner à Montreuil. Et alors, comment c'était? C'était bien. Tout de suite, la réponse était c'était bien. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu en as tiré? D'un point de vue personnel, je veux dire comme enrichissement personnel. Je ne parle pas forcément d'un point de vue de l'enseignement, mais en tant que personne humaine. C'était très intéressant parce que ça permettait, qu'il y ait cette connaissance et cette proximité, ça permettait de faire plus que de l'enseignement, de faire d'autres activités perpendiculaires, d'organiser les choses plus facilement, de connaître un peu mieux les besoins des élèves. Et notamment des élèves d'origine africaine qui sont très nombreux à Montreuil, maghrébins aussi.
et africains, surtout du Mali D'accord. et du Sénégal. Je te merci. 質問は、その多くの中学や高校で英語をお教えになった経験があるということでしたけども、どこの中学校高校で教鞭をとっておられたんですかという質問に対して、私が住んでいるモントルイユというところで教えていました。でなぜかというと、その若い人たちの暮らしている環境ですとか、そういった生活といったものをよりよく知ることができる、知りたいと思ったからです。でそこで教えてみてどうでしたかという質問に対して、それはその教育の面だけではなくて、その人間的な観点からどういったメリットがありましたかということだったんですけれども、その若い人たちに実際に親しくなることができましたし、その多くの活動を企画して、それを若い人たちと分かち合うことができました。でそのモントルイユというところはアフリカ系、特にマグレブ系の生徒が多いんですけれども、マリあるいはセネガルの人がたくさんいる地域です。Et donc Montreuil fait partie de la Seine-Saint-Denis, qui est la banlieue la plus difficile de l'Île-de-France. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit non, c'est bon, j'arrête, j'ai fait ma part de ce qu'on peut faire dans ce domaine-là, il est temps de passer à autre chose? C'est une bonne question. Très rarement. Oh. Très rarement. Ça non, parce que en général, c'était passionnant. Pour moi, c'est passionnant de travailler avec des jeunes. Je trouve que c'est une chance, une grande chance, d'être en contact, comme ça toujours. Bien sûr qu'il y a des moments difficiles, parce qu'il y a des enfants qui n'ont aucun cadre de vie, donc ils sont un peu explosifs, oui. Mais bon, si il y a une équipe, on peut arriver à faire des choses intéressantes. Et j'ai eu la chance, surtout dans mon collège, là où j'ai travaillé le plus longtemps, enfin, dans différents collèges, qu'il y avait vraiment des équipes et qu'on pouvait faire beaucoup de choses ensemble. Et donc, les enfants sentaient qu'il y avait une équipe et c'était beaucoup mieux pour eux. Donc, ça a été positif pour moi, presque tout le temps. Une fois, une année, c'était très très dur, mais j'étais pas bien moi-même, j'étais un peu malade, pas en forme et tout, donc bon, c'était particulièrement dur. Mais je savais que bon, c'était un passage. 質問は続けてその、教育に関してなんですけれども、モントルイユというところは、セーヌ・サンドニ県の中でもその、教育の面においては一番難しい、レベルの面で一番、教育が難しい地方環境だと思いますけれども、そこで教えている時にもう嫌になった、もうできることは全てやり尽くしたから他のことをする時期ではないかというふうに考えたことはないですかという質問に対してそれはもうほとんどありません。というのも若い人たちと触れ合う素晴らしいチャンスであるというふうに捉えていたからです。でもちろんその難しい時期もありました。で子どもたちはその規範の意識がなくてともすれば爆発してしまうような子どもたちもいましたけれども、その先生がチームを組んでそこに当たることによっていい効果が生まれると思います。でいくつかの中学校で教えたんですけれども、一番長く教えた中学には非常に優れた先生たちとのチームが組めましたので。